l'énergie dans votre maison, dans votre lieu de vie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour que cette énergie se renouvelle, soit plus forte, soit plus pure, qu'elle soit pour vous comme une petite pilule vitale. Vous savez, quand vous rentrez chez vous et que vous avez plus d'énergie. On va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait donner ça avec ici mon oracle des émanations. Donc comment purifier votre chez vous, et avec le normand, on va regarder quelle est déjà l'énergie à l'intérieur de votre domicile. Vous pouvez poser la question pour un lieu en particulier aussi, peut-être un lieu dans lequel vous allez, un lieu, je sais pas, chez vos parents, chez des amis, où vous avez déjà dormi, ou où vous allez dormir. Vous pouvez utiliser ce tirage en posant la question pour un lieu en particulier, ou simplement votre maison. Quelle est l'énergie dans ce lieu? Quelle est l'énergie dans votre maison? Voilà nos belles cartes. Le normand vous propose 4 possibilités. J'aurais pu en faire plus, mais si vous aimez le tirage et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à me le dire. Je vais juste refaire un autre tirage avec d'autres possibilités. Et avec l'oracle des émanations, comment purifier ces énergies? Comment purifier le premier domicile? Comment purifier le deuxième domicile, deuxième endroit? Troisième endroit, comment purifier? Et quatrième endroit, comment le purifier? Et voilà, pensez à votre maison ou pensez au lieu qui vous intéresse, posez la question, ouvrez une ou plusieurs possibilités, comme ça vous dit. Écoutez, vous êtes la réponse à tout. C'est vous qui avez trouvé le tirage, c'est vous qui avez été attiré par le tirage, c'est vous qui avez décidé aujourd'hui de regarder les tirages. Rien n'a été un hasard. Tout ça a été parce que vous êtes connecté à quelque chose à l'intérieur de vous, donc faites-lui confiance jusqu'au bout. Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Commençons par la première. Ici, qu'en est-il? Déjà l'énergie de la maison. La bague. Énergie de lien, d'engagement, forte énergie de protection, une énergie qui vous pousse à vous engager, à vouloir vous engager, à vouloir être en sécurité aussi. Très certainement, quand vous êtes dans cet endroit, vous avez envie de... pas de contrat, mais de clarté, par exemple. Vous voulez, si c'est un travail, vous voulez qu'il soit stable. Si c'est une relation, vous voulez qu'elle soit stable, qu'elle soit... que le cercle soit bouclé, voilà. C'est une énergie très ronde, très enveloppante. Très certainement, cet endroit peut durer longtemps dans votre vie, ou peut-être qu'il est longtemps dans votre famille, où vous vous sentez très proche de cet endroit, comme si c'était le vôtre depuis le départ. En tout cas, c'est l'énergie maintenant qui est là. Si vous êtes dans cet endroit depuis un certain temps déjà, sachez que vous aussi, vous l'avez nourri. Enfin, cette énergie ne vient pas que de l'endroit, mais aussi de vous qui êtes dedans, ou des gens qui sont dedans. C'est une énergie qui permet d'aller au bout de ses idées. On va dire qu'on est engagé avec elle dans des processus jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit fait. Il peut être difficile de se détacher de quelque chose avec cette énergie, parce qu'une fois qu'on a entre guillemets promis, bon ben c'est fait. Difficile de passer à autre chose, c'est possible. Pour purifier cet endroit, cette maison, c'est l'ange du jugement, la main gauche, Kivura, le voilà. Revalorisez ce que vous voyez et ce que vous faites quand vous êtes à la maison. Le mot-clé, c'est jugement. Jugement, ça veut dire analyse rationnelle. Revaloriser pourrait vous aider de vous détacher des choses dans lesquelles vous êtes engagé qui ne sont plus d'actualité.
pour trouver d'autres engagements intéressants. Quand je dis engagement, c'est un mot très large. On peut être engagé dans une relation, un travail, une manière de vivre, des principes, des promesses, enfin c'est très très large et je parle de tout ça. Donc par exemple, vous entrez dans une pièce, vous revalorisez la déco, les objets, vous vous posez la question, est-ce que cet objet-là me plaît encore? Est-ce qu'il ne m'énerve pas? Est-ce qu'il a vraiment sa place? Est-ce qu'il a des souvenirs que je n'aime pas? Est-ce que je suis toujours la même personne que cet objet apporte l'énergie? Le fait de revaloriser comme ça les choses, de revoir encore une fois, et de se redécider, va purifier cette énergie qui est très fermée. Vous voyez, le cercle ici est bouclé. Et le fait d'avoir un œil critique dessus va en faire entrer de nouvelles énergies. Donc la purification de ce lieu n'est que en lien avec les pensées et les mots que vous pouvez dire. Vous pouvez par exemple entrer dans une pièce et à haute voix, commenter ce que vous voyez. Commenter d'une façon et ensuite essayer de commenter d'une autre façon. Pareil pour les principes que vous avez, les relations, donc pas que ce que vous voyez à la maison, mais ce que vous pensez. Et ça va faire entrer de nouvelles forces vitales. Voilà ce qu'il en est. Est-ce que vous ressentez ça ou pas? J'aimerais bien le savoir, vous pouvez laisser des commentaires. Et merci d'avoir été là. Deuxième tirage. Ce lieu porte une énergie très fermée, c'est la carte du cercueil, très stagnante, pleine de secrets, pleine de passé, boîte fermée. Soit quelqu'un longtemps est resté enfermé dedans, soit quelqu'un qui ne change pas grand-chose dans sa vie est longtemps resté dedans. Cette énergie n'ouvre pas tout le potentiel, n'ouvre pas toutes les possibilités, n'est pas très bougeotte. En effet, le cercueil, c'est une boîte qui est fermée. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses en lien avec l'au-delà. Mais c'est possible qu'il y ait des souvenirs familiaux ou des souvenirs des gens qui ont été. Ça ne veut pas dire que le lieu est hanté. Ça veut dire que le lieu n'est pas aéré, dans tous les sens de ce terme. Peu de nouvelle énergie, peu de changements, peu d'envie d'avancer. Quand vous êtes dans ce lieu, c'est possible que vous n'ayez pas envie de faire quelque chose. Pas envie de faire grand chose en fait, pas envie de changer, pas envie de commencer un truc, parce que c'est tellement confortable dans cette boîte. C'est tellement sécurisant, il se passe rien, et tant mieux. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc il y a une fermeture, une grosse fermeture. Alors est-ce que c'est bien? C'est à vous de voir. Parce que d'un côté c'est vrai que c'est sécurisant, mais d'un autre côté ça vous amène vers pas de vitalité, c'est mort quoi. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de joie. Le problème c'est que dans cette sécurité et dans ces secrets, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de plaisir. Tout est trop calme, c'est trop calme. Je pense que déjà il faudrait ouvrir la fenêtre, il faudrait sortir parfois si vous voulez que l'énergie se renouvelle, si vous voulez penser à autre chose. Et quand vous êtes à la maison ou dans ce lieu et que vous avez des pensées, ne faites pas trop confiance à ces pensées, parce que ces pensées vous ramènent vers le passé, la fermeture, les secrets, et vers l'envie de ne rien changer. Purifier cet endroit comment? L'ange de la divination. Je pense que cet endroit serait tout à fait sujet à être purifié de façon énergétique. Vous pouvez regarder par exemple mes vidéos de tirage purificateur énergétique. J'ai un tirage spécial pour les lieux, je vais en refaire, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. C'est pour les membres, certes, mais c'est parce que l'énergie aussi elle est très forte. Vous pouvez aussi venir faire directement chez moi un tirage purificateur ou chez quelqu'un d'autre. Tous les rituels un petit peu divinatoires, un petit peu spirituels vont aider à purifier ce lieu. Bien entendu aussi tout ce qui est en lien avec les bougies, les sauges, mais il faut que les pensées que vous ayez en allumant les bougies et l'encens, la sauge et tout ce que vous voulez, elles soient dans l'idée de purifier, dans l'idée de faire venir quelque chose de l'au-delà pour purifier tout ça. C'est l'ange Aestibus. Donc
le but ici, c'est d'avoir l'intention de ouvrir cette boîte, ce domicile, cette maison. Et avec cette intention, vous pouvez mettre du sel, nettoyer la maison, mettre des bougies, faire des rituels, regarder des tirages, vous-même faire vos propres rituels si vous voulez, tout ce que vous voulez, avec cette intention de ouvrir la boîte. De ne plus être enfermé, de ne plus être dans le secret, de ne plus être dans le passé et dans cette espèce de sécurité morte. Il faut qu'il y ait l'intention. Se servir des cartes peut être tout à fait utile, se servir des énergies, se servir de tout ça. Voilà pour ce lieu. C'est un petit peu trop fermé, je trouve. C'est un petit peu trop de secret, un petit peu trop endormi. Vous pouvez avoir beaucoup plus de vitalité dans ce lieu. Mais tout peut être changé finalement assez facilement. Juste cette intention, ces rituels. Et refaites-en, ne vous contentez pas d'une seule fois. Faites-le, faites-le, faites-le. Jusqu'à ce que vous ressentiez quand vous êtes à la maison l'envie de bouger, de faire des trucs, enfin des envies quoi, qui se réveillent. Et si vous êtes toujours fatigué quand vous êtes dans ce lieu, bon, bah, ça veut dire que c'est pas encore fait. Voilà pour ce deuxième tirage. Merci d'avoir été là. Continuons. Troisième possibilité. L'énergie de ce lieu, c'est l'arbre. C'est une énergie très propice au développement, qui grandit depuis longtemps. C'est une énergie ancienne, connectée à la terre, à la nature. C'est vert, donc c'est pur. Pousse au développement, mais au développement lent, petit à petit. Très en lien avec la nature, donc tout ce qui est naturel va aider ce lieu aussi à être purifié. Les plantes, le travail avec les 4 éléments, bien aéré, aller parfois dehors, parfois tous les jours, quoi. Aller dans la nature peut aider. C'est un lieu de sagesse, de connaissance, de lien où vous pouvez ici faire des méditations pour vous connecter par exemple aux ancêtres, aux énergies de la terre, au chamanisme, parce que ce lieu a une énergie ancienne qui est restée pure ou qui est devenue pure là maintenant. Belle énergie. Lente, mais une énergie de connaissance. Dans ce lieu, vous aurez toujours envie d'apprendre, de connaître, de vous développer, d'aller plus loin, de ne pas stagner, d'aller dans la nature. Vous aurez envie de vous connecter au passé tout en découvrant les petites feuilles nouvelles. Bref, c'est l'ouverture dans tous les sens qui arrive petit à petit et qui est aussi en lien avec l'arbre familial. Donc vous êtes quand même attaché à la lignée familiale quand vous êtes dans ce lieu. Si vous voulez vous détacher de la lignée familiale, il faut quitter ce lieu. Même si ce n'est pas votre famille, ça va vous connecter quand même à l'arbre familial, au vôtre. Pour purifier ce lieu, dans toutes ces émanations, dans toutes ces énergies, même les plus positives, c'est l'ange Raziel, l'ange des mystères. C'est bien de dire la vérité. C'est bien d'aller de pièce en pièce et dire ce que vous pensez vraiment. Juste en parler. Dire la vérité aux gens qui sont dans cet endroit. Toutes les purifications énergétiques vont aussi marcher. Si vous avez l'intention vraiment de purifier et de nettoyer le lieu. Si vous avez foi dans quelque chose, dans n'importe quel mystère, la purification va aussi marcher. Donc, comme j'ai dit, moi j'ai des tirages purificateurs, vous pouvez regarder d'autres trucs purificateurs sur internet ou aller vers des gens qui font des purifications, des nettoyages énergétiques, tout ça, ça va marcher sur ce lieu. Et dire la vérité, ne pas trop vous enfermer dans les mystères, c'est mieux. Parce que quand vous dites des choses que vous pensez vraiment, ça peut libérer aussi le karma familial. Voilà ce qui me vient maintenant, comme info pour vous. Mais en tout cas, le lieu, il est plutôt plein d'énergie, ce qui est bien. Plutôt intéressant dans l'énergie qu'il a. Et cette énergie peut être utilisée pour des choses, justement, comme dit, chamaniques, mystiques, pour des rituels, pour des connexions, pour la méditation. Tout ça, ça va bien marcher dans ce lieu. Voilà pour
troisième tirage et on va continuer avec le quatrième. Merci d'avoir été là. Quatrième tirage, ici, ce lieu, il a l'énergie de la lune. Protectrice, douce, très émotionnelle. Il y a beaucoup d'émotions ici. Pas que des bonnes émotions, différentes. Le lien avec l'inconscient devient fort dans ce lieu. Le besoin d'être protégé aussi, le besoin d'être un petit peu couvé, l'envie de couver quelqu'un, parce que la lune, astrologiquement parlant, c'est la petite maman là, qui nous recouvre, c'est le cancer. Le cancer, il aime bien s'occuper des autres, que les autres sont en sécurité, être utile pour la famille, être bienveillant envers la famille. Donc toutes ces énergies se réveillent, le besoin de ça et l'envie de le donner aux autres. Très très bon lieu pour tous les rituels énergétiques. Nettoyage avec les cycles de la lune, ce serait bien. D'ailleurs, les cycles de la lune sont très fortement ressentis dans ce lieu. Vous pouvez être plus ou moins émotionnel en fonction de comment est la lune dans le ciel. Fortement émotionnel, vraiment très très changeant émotionnellement. Donc il faut faire attention. Si vous êtes quelqu'un qui est d'ores et déjà émotionnel, vous avez choisi cet endroit-là, ça va devenir seulement plus fort. C'est très important de méditer ou de faire des pratiques énergétiques dans ce lieu pour vous connecter à votre inconscient. Plus vous allez être en lien avec vous, vous allez comprendre vos émotions, pourquoi vous vous sentez comme ça, qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous, le dire, y réfléchir, vous ressentir. Plus vous allez faire ça, mieux vous allez vous sentir dans ce lieu. Moins l'énergie va aller contre vous. Mais le fil est fin. Il est très tendre. Donc c'est facile de retomber dans l'autre côté énergétique. C'est pour ça qu'il faut le faire tout le temps. C'est un lieu pour des personnes qui méditent, qui vont à l'intérieur de soi, qui n'ont pas peur de leur inconscient, qui n'ont pas peur de l'ouvrir. Vous pouvez d'ailleurs avoir beaucoup de rêves avec beaucoup de messages dans ce lieu. C'est un lieu spirituel, c'est un lieu mystique. C'est un lieu qui est très bon pour vous si vous êtes connecté à des choses mystiques. Surtout en lien avec l'amour, parce que c'est pas des trucs noirs. C'est pas des trucs sataniques, quoi. C'est des trucs blancs d'amour. Pour purifier ce lieu, si vous trouvez que ça devient un petit peu lourd, c'est l'ange de la connaissance. Bah oui, c'est l'autre côté. Bina. Ici, on a l'émotionnel et l'inconscient. Pour purifier, connaissance, c'est l'œil gauche. Connaissance, c'est la logique. Pour purifier ce lieu, emplissez-le parfois de choses qui sont tout à fait pas mystiques, tout à fait terre à terre. Apprendre des choses concrètes, enfin je veux dire étudier quelque chose, des langues, même si c'est des choses mystiques, apprendre. Ne pas juste se fier sur la sensation, se tourner vers la connaissance. Ça va automatiquement un petit peu enlever le brouillard. Faire ça avec le brouillard pour qu'on voit un petit peu mieux. Et purifier forcément cette maison. Donc se tourner vers la logique, se tourner vers le bon sens, étudier les choses, étudier les émotions. Il y a des livres sur l'intelligence émotionnelle, il y a des livres sur des connaissances mystiques aussi. Plus vous aurez de base de connaissances stables, plus cet endroit va être libre, plus il va respirer. Et ça ne s'arrête jamais. Parce qu'ici, l'énergie de la lune ne s'arrête jamais, donc l'énergie de la connaissance ne s'arrête jamais non plus. Voilà pour ce lieu. J'espère que ça vous parle, j'espère que le tirage a été intéressant. Merci à vous d'avoir pris part à cette vidéo. Je vous aime très fort, je vous souhaite le meilleur, les meilleurs lieux pour vous, les plus purs et les plus beaux. On se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres tirages intéressants.